Ok, alors on est donc parachat Bo, mais on va revenir sur un point intéressant du sauvetage du Ham Israël par Moshe Rabbeinu. Alors, avant de rentrer dans le fond de la question, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu a été recalé dans son statut. Il était à la base censé devenir Kohen. C'est lui qui aurait dû avoir la Keuna. Donc le Kohen Gadol, ça aurait dû être Moshe Rabbeinu. Finalement, il a perdu sa place, il est devenu Lévi. C'est-à-dire, dans la famille de Lévi, il y a deux branches. Dans la famille de Lévi, il y a la branche Kohen et la branche Lévi. Les Lévi'im, c'est ceux qui gardent le Beth Amikdash, qui soutiennent les Kohanim, qui chantent aussi, qui faisaient donc des processions musicales au Beth Amikdash pour les Kohanim. Mais ce n'est pas des Kohanim. Ils ne peuvent pas servir les korbanot, etc. C'est fait que par les Kohanim. Et Moshe Rabbeinu était censé être Kohen. Et il a perdu ce statut. On va voir pour quelle raison. Et comment ça se fait qu'une chose pareille est-elle arrivée à Moshe Rabbeinu, choyé d'Akadosh Baruch Hu. Et finalement, il est resté Lévi. Donc, il a été quand même le chef de la famille de Lévi. Il a eu le statut de Melech Israël. Et quand même, il a la Malchut, il a la royauté, jusqu'à Yehoshua, etc. Donc, il est quand même le leader du Ham Israël. Mais il aurait pu devenir Kohen. Et il l'a perdu pour une seule et unique raison qu'on va voir dans un instant. Ça, c'est la question qu'on va débattre aujourd'hui. Mais avant cela, une question que j'aimerais vous poser, c'est que vous pensez que la manière comme on doit réagir vis-à-vis des autres, dans notre génération, doit-on être plus tolérant, coulant, savoir fermer les yeux, savoir être pédagogue, être patient, etc. Ou soit plutôt être rigoureux. Rigoureux, la discipline, le sérieux, l'heure c'est l'heure. Un petit peu comme voilà l'horaire du cours. Est-ce qu'on est un petit peu cool, ou soit on est large pour laisser aussi l'envie, le cheshek, le désir aux autres de venir, ou on est vraiment rigoureux, sérieux, et quoi qu'il arrive, avant, même s'il y a une demi-personne, je commence. Et je m'arrête pas. Ah, ça c'est la bonne chose. Ça c'est la bonne chose. Moi je suis les deux en fait. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut avoir une facette coulante et une facette rigide. Mais attention, et c'est là où le Yetzer Hara peut apparaître. On peut dire, dans certaines choses, je suis rigide, et dans d'autres choses, je suis plus coulant. Or, c'est pas ça la vraie réponse. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on mettrait des échelles de valeur dans notre vie. Certaines choses pour lesquelles je suis à cheval, je vais être rigoureux, et je vais mal juger ceux qui ne le sont pas. Ouais. T'es pas rigoureux comme moi. Et l'autre va dire, oui, je suis pas rigoureux comme toi, mais concrètement, moi, je suis rigoureux dans un domaine que toi, tu n'es pas. Donc finalement, chacun est rigoureux dans un domaine dont l'autre ne l'est pas. Donc finalement, c'est difficile de dire je suis rigoureux dans certaines choses et coulant dans d'autres, parce que chacun a son échelle de valeur. T'aimes le coca rouge, l'autre il aime le coca zéro. Je veux dire, on peut pas juger les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut être rigide, comme l'a dit Steven. Il faut être rigide. Enfin, quand je dis rigide, c'est pas psychorigide. Il faut être carré et ordonné, mais en même temps, tout ça avec une imprégnation de tendresse, de délicatesse, de bonne vision des autres, comme on dit kav zechut, je juge favorablement, je suis dans la patience, je ne réagis pas au quart de tour, mais toujours tout cela encadré par une personnalité rigide. Mais à l'intérieur, c'est que du nounours. Enfin, quand je dis nounours, c'est-à-dire de la gentillesse, de la patience, de l'amour. Donc finalement, on a besoin des deux. Et ça aussi, ça va être un des points importants. C'est un caractère aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est un caractère à forger. Même si on vient au monde d'une certaine manière, on peut travailler. On appelle ça tikkun amidot ou avodat amidot. C'est réparer un petit peu ses traits de caractère ou aiguiller. On n'est pas obligé de devenir l'inverse de ce qu'on était à notre naissance, mais au moins d'accorder, on va dire, les violons, de manière à que il y a une osmose dans l'orchestre et qu'on n'est pas complètement en distorsion avec les autres. En disant non, moi c'est ma nature, je changerai pas. Ah, tu pourras jamais te marier, mon frère. Tu pourras jamais éduquer tes enfants, parce que tes enfants, ils n'auront pas forcément la même nature que toi. Oh là là, il est toujours balagade dans sa chambre, etc. Alors que moi, je suis super ordonné, je suis super rigide. À un certain moment, ça nous rend fous et on s'excite, alors qu'on devrait aussi apprendre à savoir que l'autre peut avoir un caractère totalement différent. Il est peut-être désordonné, mais il a une imagination débordante que toi, tu n'as pas. Parce que quand quelqu'un, il est trop rigide, il se confine dans des idées assez précises, assez rangées, et il est dur pour lui d'imaginer des choses nouvelles, des choses un petit peu bousculantes. Donc il y a du bien et du mal dans chaque chose. Et la force de la vie, c'est d'apprendre à accepter et à non seulement accepter, mais en fait c'est de comprendre que l'autre est mon complément. Ma femme est mon complément, mon collègue est mon complément, mon patron est mon complément, mes enfants sont mes compléments. Je dois apprendre de tout homme. Alomed Mikol Adam, c'est la personne qui est appelée Chacham. Les enfants, c'est même un complément. Voilà, bravo. On peut aussi rapporter notre cher ami.
Alors donc, pour comprendre cela dans les détails, on va rapporter dans le livre de Shemot l'histoire où Moshe va refuser de devenir le sauveur d'Israël. Et il semble qu'il va recevoir une punition de Dieu. Il va dire à Hachem pendant 7 jours, non, j'ai pas envie de devenir le sauveur, devant le buisson ardent. Hachem va l'inviter à devenir le sauveur d'Israël et Moshe il va dire non. Il va pas dire non parce qu'il ne veut pas. Il a peur, il a pas encore assez de confiance en lui et peut-être aussi qu'il est totalement humble et cette humilité l'efface totalement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc regardez petit 1 à gauche. Donc c'est le livre de Shemot, Perek Dalet Pasuk Yud Dalet. Vayichar af Hachem be Moshe. Hachem s'est mis en colère contre Moshe. Vayomer, il a dit, Allo Aaron achicha alevi yadati ki daber idaberu. Ton frère Aaron le Lévi, je sais que c'est lui qui va parler à ta place. Tu ne pourras pas parler toi à Pharaon, ça sera Aaron qui le fera à ta place. Vegam hine hu yotze likratra, veracha vesameach velibo, il sort vers toi. Moshe Rabbeinu était en train d'arriver depuis Midian vers l'Égypte pour sauver le peuple juif, et Aaron, son frère, est sorti à sa rencontre. Et il est heureux dans son cœur de te rencontrer. Il n'a pas de jalousie contre toi, que bien qu'il soit l'aîné, tu as pris sa place quand même. Moshe va être le sauveur alors que Aaron est l'aîné. Aaron c'était le tzaddik de la génération, il aurait pu être nommé, lui, sauveur d'Israël. Non, Hachem a choisi Moshe. Moshe Rabbeinu arrive en Égypte, Aaron aurait pu être un petit peu vexé, un petit peu touché d'avoir dans son honneur, d'avoir été recalé. Et pourtant, non, il est heureux de te rencontrer. Et toi, Moshe, au lieu d'être heureux de prendre cette fonction, tu refuses. Alors moi, je m'énerve. Et la vérité, c'est que normalement, tu aurais dû être Cohen, Moshe. Eh bien, tu perds ce statut. À partir de maintenant, tu deviendras Lévi parce que tu as refusé de prendre cette fonction. Regardez ce que dit le Rashi en rapportant le Midrash, en rapportant la Gemara dans Zvachim Koufbet Amud Aleph. Allo Aaron achicha Lévi. Voici, c'est ton frère Aaron, le Lévi. Sheaya atid liot Lévi. Normalement, il aurait dû être dans le futur Lévi. Velo Cohen, il n'aurait pas dû être Cohen. Veakeuna haiti omer latset mimcha. Et la prêtrise aurait dû sortir de toi, Moshe. C'est toi qui aurais dû être le prêtre. Mais à partir de maintenant, puisque tu as refusé les fonctions que je t'ai données, bon, à la fin tu les as acceptées, mais avec nombreuses récidives, tu n'as pas voulu, entre guillemets, prendre les fonctions de manière directe, alors malheureusement tu perds la fonction de Cohen. Mais à partir de maintenant, lo yeken, ça sera plus ainsi. Et là, Houye Cohen, lui, ton frère Aaron, qui est heureux de te recevoir en Égypte, il n'a pas de jalousie dans son cœur, il t'accueille avec les bras ouverts, lui, il prendra le statut de Cohen, parce que le Cohen, c'est ça, c'est quelqu'un d'Aaron à Cohen, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme de l'amour, c'est l'homme du partage, l'homme de la tolérance. Donc, quand il voit Moshe, il n'a aucune miette, aucune rancœur, aucune tumeur de jalousie dans son cœur. Alors Hachem dit, lui, il sera Cohen. Parce que lui, c'est quelqu'un, il accepte les fonctions directes. On lui a dit, t'es recalé, t'es pas le sauveur, il n'a pas pris mal. Alors comme c'est quelqu'un comme ça sera lui le Cohen. Alors que toi, le Moshe, t'as refusé. T'as refusé. Ah, t'es humble. Oui, mais concrètement, c'est le bon Dieu qui te parle, là. C'est pas ton patron. C'est le bon Dieu. Il n'y a pas d'humilité. L'humilité, c'est vis-à-vis des hommes, pas vis-à-vis de moi. Je te demande, tu dois tout de suite dire oui. T'as pas dit oui, tu perds ton statut de Cohen et tu deviens à la place Lévi. Tu seras le grand Moshe Rabbeinu, le roi d'Israël, mais c'est tout. Tes enfants, Gershon et Eliezer, ils vont pas forcément devenir des grands, on n'a pas parlé d'eux. Ils vont pas avoir de statut particulier. Et puis, on connaît pas beaucoup de la descendance de Moshe Rabbeinu. On n'en parle plus après sa mort. Alors que la descendance de Aaron à Cohen, Aaron, Elazar, Itamar, Pinchas, les 400 Kohanim, qui descendent tous de Pinchas, c'est extraordinaire. Mais de Moshe Rabbeinu, je veux dire, il n'y a pas une véritable suite dont on parle surtout de son frère et de son fidèle élève, Yehoshua. Mais c'est tout. Moshe, ça s'est arrêté à sa fonction de Moshe. Il n'a pas pu être plus. Pourquoi? Parce qu'il a refusé ses fonctions. Ah, mais totalement. C'est pour ça que c'est complètement paradoxal. D'un côté, c'est le plus grand de tous les grands. On dit que Moshe Goel Rishon, Goel Acharon, c'est le premier libérateur et ça sera aussi le dernier. À la fin des temps, le Mashiach, le personnage de Mashiach va se dévoiler, mais il aura la Neshama de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu est omniprésent dans nos Géoulot, dans nos libérations, et pourtant, il perd ce statut de Cohen. Hachem semble le punir d'une manière assez hâtive. Comme ça, c'est justement les questions qui vont se bousculer tout de suite. Regardez petit b. Première question. Comment se fait-il qu'Hachem s'emporte contre Moshe Rabbeinu, qui est appelé dans la Torah berger fidèle? Berger fidèle, ça veut dire une personne qui est là pour Am Israël et qui est totalement confiante en Akadosh Baruch Hu sans équivoque. Comme dit le livre de Bamidbar, Yud Bet Zayin, Loken Avdi Moshe Bechol Biti Nehemanu.
Moshe Rabbeinu n'est pas comme les autres. C'est le seul qui est appelé dans la Torah fidèle. Il est le vrai fidèle de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas un iota de déconnexion de la volonté divine et de l'amour de Dieu. Cette force-là, c'est Moshe Rabbeinu. Et surtout qu'on sait que pourquoi il a refusé. Pas parce qu'il n'avait pas envie. Il a refusé parce qu'il était humble. On sait que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble de la terre. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait qu'Hachem s'emporte contre son choyer, contre l'homme qu'il préfère par-dessus tout le monde, jusqu'à la nuit depuis la nuit des temps, jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas plus haut que Moshe Rabbeinu. Hachem s'emporte contre lui parce qu'il était humble. On ne comprend pas, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc on doit peut-être comprendre que dans le fond, ce n'est pas une punition. Je te nomme pas Cohen, je te nomme Lévi, mais c'est pour ton bien. On va voir dans le cours. Deuxième question. Finalement, pourquoi Moshe Rabbeinu a refusé ses fonctions? Alors qu'on sait qu'il aime le Ham Israël, il est prêt à tout pour eux. Avec la faute du Vaudor, il dit à Akadosh Baruch Hu, passe-moi dessus si tu veux les tuer. Efface-moi de ton livre si tu effaces le Ham Israël. Il est prêt à mettre sa main au feu pour son peuple, alors qu'ils ont la nuque raide, comme on dit, ils sont têtus, ils sont ranchouillards, ils sont révoltés, ils sont rebelles. Pourtant, Moshe Rabbeinu, il est prêt à tout pour eux. Donc Moshe Rabbeinu, il refuse de sauver le peuple qu'il aime tant. Et tout ça pourquoi? Pour son humilité. C'est-à-dire que finalement, il y a des gens comme ça, comme il est humble, c'est comme quelqu'un, il dit, viens faire un Torah, il y a une communauté là, il y a un drash, il y a un isgir, ou voilà, et il y a beaucoup de gens qui sont pas religieux. Voilà, viens dire un petit mot. Non, je suis humble, je peux pas, j'ai honte. Alors, tu crois que tu es en train de faire une mitzvah d'humilité, mais tu es totalement dans l'erreur. C'est une fausse humilité, là. Ouais. La vraie humilité, c'est de prendre ton courage à deux mains et de te placer devant le public et de parler. Mon cher Rabbeinu, par souci d'humilité, il est prêt à passer à côté de la mission qui lui est donnée de sauver le peuple qu'il aime le plus. Il y a quelque chose de paradoxal, à nouveau, qui s'installe ici. Et on doit comprendre. Troisième et dernière question. Hachem utilise un nom spécial pour libérer le peuple juif. On sait qu'Hachem, il y a plusieurs noms. Les noms, ce sont les reflets de Dieu. Ce sont, si on peut dire, les différentes personnalités, entre guillemets, parce qu'Hachem n'a pas de personnalité, c'est pas une personne. Mais Hachem se dévoile ou s'exprime à nous de différentes manières. Par la force, par la douceur, par la miséricorde, par la rigueur, etc. Et les différents noms de Dieu comme Yud Kevavke, Hachem, que l'on appelle Ado, plus loin Naï, oui, voilà, il ne faut pas le dire ce nom. Hachem, Yud Kevavke, Avaya, Elohim, Shakai, Tsevakot, tout ça ce sont des noms. Il y a différents noms d'Akadosh Baruch Hu. Et parmi les noms d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, quand il va être avec Moshe dans le buisson ardent, et que Moshe va faire connaissance pour la première fois avec Dieu, bouche à bouche, il va demander à Hachem, il va dire, Hachem, s'il te plaît, quand je vais venir voir les Béné Israël pour les sauver, ils me diront, mais ça fait 210 ans, nous, qu'on est là. On a oublié Dieu. On croit en lui, mais on ne sait pas où il était jusqu'à maintenant. Tu peux nous dire quel est son nom? Par quel nom nous libérera-t-il? Et là, Moshe Rabbeinu, il pose la question donc à Hachem. Comment je vais te présenter aux yeux du peuple juif? Quel sera le nom que tu vas leur donner? Avec lequel tu vas te présenter à eux? Après 210 ans d'esclavage. Et Hachem y répond, je vais me nommer celui qui sera. Celui qui sera, excusez-moi. Eheye, Asher Eheye. Je serai celui qui sera. Je vais devenir celui qui devient. Voilà le nom très étrange. Et regardez, on va étoffer la question. Regardez petit 3. Tu vas deviner. Regardez, exactement. Regardez petit 3 à gauche. Shmot Gimel Yud Gimel. Vayomer Moshe el Elokim. Hine anochi bal bnei Israël. Hachem dit à Moshe, Moshe dit à Hachem, voilà, je vais vers le peuple juif. Va'amarti lahem Eloke avotechem shalchuni alechem. Et je leur dirai que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ve'amrouli mashmo ma'omar lahem. Et ils vont demander, quel est son nom à ce Dieu? Que vais-je leur répondre? Yomer Elokim el Moshe. Hachem y répond à Moshe, il lui dit, tu donneras comme nom, Eheye, Asher Eheye. Je serai celui qui sera. Le Ramban, Nachmanide, au nom du Midrash Agada, il dit, Maou Eheye, Asher Eheye. C'est quoi ce nom, je serai celui qui sera? Keshem, et il explique, Keshem she'ata ave imi, kach ani ave imcha. Je serai celui qui sera, c'est quoi? Je me comporterai, dit Dieu, en fonction de comment toi tu te comportes. Je suis ton ombre. Tu lèves la main, je lève la main. Tu bénis, je bénis. Tu es méchant, je suis méchant. Tu es gentil, je suis gentil. Je ne fais que répéter tes actions. Quelle responsabilité. Enfin, c'est horrible, c'est terrible. Je veux dire, finalement, on devient notre propre Dieu en fonction des actions que l'on fait.
Tu fais du bien, il t'arrive du bien. Tu fais du mal, il t'arrive du mal. Et je serai celui qui sera. Et il dit comme ça. Et c'est là la question intéressante, la troisième question intéressante qu'on va poser. Il commence là. Im potrim et yedehem veosim tzedaka, afani eftach et yadi. Si ils ouvrent leurs mains, si le peuple juif ouvre leurs mains et font la tzedaka, c'est-à-dire sont généreux les uns avec les autres, alors moi aussi j'ouvrirai ma main et je serai généreux avec eux. Je leur donnerai la vie, la santé, la parnassa, les enfants. Shenema, comme il est dit dans Dvarim Kafret Yudbet, Yiftach Hashem lecha et otsaro hatov. Hashem t'ouvrira son grand trésor. Ce pasouk nous explique comment Dieu il nous offre la vie, l'amour, la longévité, la joie. Comment il nous l'offre? Par un seul mérite, par une seule et unique mitzvah, qui s'appelle la mitzvah du chesed. Si toi tu es chasdan, Hashem sera chasdan. Si toi tu es rachum, Hashem sera rachum. Si toi tu es hanoun, Hashem sera hanoun. Tout ça, ce sont des différents adjectifs synonymes pour expliquer la gentillesse, la bonté, la tolérance, l'amour, le partage, etc. Sois bon et Hashem sera bon. Voilà le nom que Dieu décide d'employer pour sauver le peuple juif. Et donc notre troisième question c'est Ma hakesher. Quel rapport? Quel rapport entre le nom de je serai celui qui sera et le chesed? Pourquoi on est obligé de parler ici de bonté? On aurait pu parler d'autre chose. Je suis dans le petit E. Le tour, Orachaim, Resh-E, Tetzain, révèle à quel patriarche chaque moed, chaque fête est relié. On sait qu'on a Avraham, Yitzhak, Yaakov. Chacun de ces patriarches est relié à une fête du peuple juif. On a les trois Moadim, les Shalosh Regalim, les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et nous dit le tour, au nom de son frère Rav Yehuda, regardez petit 4 à gauche, chez Amoadim, Nitaknu Keneged Ahavot. Les fêtes sont ordonnées en fonction des personnages des patriarches, des personnalités des patriarches. Pessah Keneged Avraham Dirtiv, Pessah c'est par rapport à Avraham, car il est dit à propos d'Avraham, Lushi Vaasi Ugot, pétris et fait des gâteaux. Il a dit à sa femme, fais des gâteaux pour les malachim, qui sont venus lui annoncer les trois nouvelles, mais c'était pas des gâteaux, nous dit la Gemara, c'était des matzot. Ugot, matzot, et c'était le jour de Pessah. C'est pour ça qu'un an plus tard, où Yitzhak va naître, eh bien, ça sera aussi Pessah. Shavuot, Keneged Yitzhak. Shavuot, c'est la fête de Yitzhak. Pourquoi? Shetkiyat Shofar shel Matan Torah, Aya Beshofar Meilo shel Yitzhak. Parce que quand Yitzhak n'a pas été sacrifié, Avraham a sacrifié à la place, a égorgé un bélier. Et de ce bélier, il a coupé les cornes. Une corne, il a entreposé pour la venue du Mashiach le son du grand shofar, qui va retentir par Eliyahu Hanavi. Et la deuxième corne sera gardée jusqu'au Matan Torah, où là-bas aussi, on va utiliser cette corne pour sonner et pour annoncer le jour du don de la Torah en l'an 2448, un an, quelques mois après, 2 mois après, 3 mois après la sortie d'Égypte. C'est Eliyahu Hanavi qui doit sonner du shofar. Tout à fait. Itaka Beshofar Gadol. Stocké où cette corne? Cette corne, elle est où? Elle doit être, certains disent dans le Haron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, d'autres disent cachée dans les catacombes, sous le Beth Amikdash, d'autres disent c'est entreposé encore ailleurs. Il y a plusieurs versions et c'est justement pour ça qu'on ne les retrouve pas, parce qu'on ne veut pas qu'on les retrouve. Ah oui, il y a des gardiens comme ça. En Israël, de famille en famille, il y a des gardiens de ce genre de choses, mais ils se feront jamais connaître, tu vois. Tu sauras jamais que c'est eux. Il y en a qui savent où ces choses-là sont cachées. Mais ils sont tenus du secret. Et pourquoi ils ne veulent pas? Ils s'attendent de peur à que des gens veuillent les prendre, de peur que... c'est toutes sortes de choses. Le Rav Menaché, vous connaissez le Rav Menaché? Non. C'est un Rav qui a connu le Vatican. Il raconte comme ça une histoire personnelle, que quand il était jeune et qu'il a fait des études de catéchisme au Vatican, avant de faire Teshuvah et de devenir... non, il était juif, mais il faisait des études de Vatican. C'était un juif italien. Il s'est retrouvé avec un ami qui lui a dit si tu veux je te fais passer et tout sous le Vatican dans les mines là-bas en dessous, il y a des trucs, il y a des objets sacrés et il a amené et il a vu là-bas dans une des reliques, il a vu le tzitz du Kohen Gadol, il a vu le diadème, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de petite couronne, une plaque en or, la plaque en or où il y avait marqué Kodesh la Hashem. Et bon, alors, vous allez me dire, waouh, mais en fait, il n'y en a pas eu qu'une seule. Il y a eu 400 Kohanim Gdolim, donc vous imaginez bien que la plaque en or, il y en avait plein. Il y avait une plaque en or, mais c'est énorme quand même, qu'un Kohen Gadol, on ne sait pas à qui elle a appartenu, mais elle était là-bas entreposée dans une boîte, etc. Et lui, il a voulu la voler, en fait. Ah, ouais. Il a voulu la voler, il a voulu, en fait, il en a construit une, il a raconté, il a voulu, en fait, revenir là-bas avec son copain.
C'était des petits jeunes étudiants, tu sais, que la nuit, on voit, ils vont scruter et tout. Il a voulu échanger en cachette. Il a demandé à son rave, je sais plus quel rave lui a répondu, mais si tu fais ça, tu vas créer la folie dans le peuple juif. Les Ashkenazis vont dire c'est à eux, les Sfaradim vont dire non c'est à eux, les Chabad ils vont dire non c'est à nous, les autres trucs. Donc finalement il faut laisser ces choses-là en cachette pour l'instant. Et c'est ça qui fait la beauté du mystère. Il était Non mort. non finalement non. Donc la sonnerie du chauffard de Matan Torah, parce qu'au moment du don de la Torah on a sonné du chauffard, on a sonné avec quelle corne? La corne du bélier qui a remplacé Yitzhak. Donc la fête de Shavuot, c'est Yitzhak Avinu. Et enfin, la fête de Sukkot, c'est la fête de Yaakov Avinu. La fête de Sukkot, parce que il est dit à propos de Yaakov, et Yaakov nasa Sukkota, veiven lo bait, ou les miknehu asa Sukkot. Yaakov est parti à Sukkot, la ville de Sukkot, il a construit des maisons, et pour ses ouailles et ses troupeaux, il a fait des cabanes. On dit la fête des cabanes est allusionnée et reliée à Yaakov Avinu. Donc les trois patriarches, chacun d'eux est relié à une fête. Avraham Pessah, Yitzhak Shavuot, Yaakov Sukkot. Ok. Maintenant, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on va revenir sur Avraham. Avraham, c'est la fête de Pessah. Or, Pessah, on fait quoi? La sortie d'Égypte. Donc, l'histoire de Moshe Rabbeinu. L'histoire de Moshe Rabbeinu est véhiculée par le patriarche Avraham. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, c'est un moment rempli de chesed. On ne méritait pas de sortir. On était boueux, on était bouseux, on était des esclaves, fils d'esclaves, petits-fils d'esclaves. Ça faisait 210 ans on prenait des coups de fouet, on était d'accord. Tu sais, un enfant qui vient au monde dans une famille d'esclaves, dont le père est esclave, qui lui-même a eu un père qui était esclave, qui lui-même a eu un grand-père qui était esclave. Ce petit garçon-là, pour lui, il n'y a rien d'autre de bon au monde que d'être esclave. Peut-être qu'on est. Hein? Peut-être qu'on est esclave. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ça, c'est un peu une idée philosophique. On est dans un monde, on a l'impression qu'on est libre, etc. Mais en fait, voilà, exactement. C'est débattu énormément par les philosophes, et aussi beaucoup par la Torah, parce que finalement, en chaque génération doit sortir de son Égypte personnelle. Donc on est esclaves tous de quelque chose. L'un de la cigarette, l'autre du football, l'autre de ci, l'autre de ça. Et donc finalement, la fête de Pessah, c'est la fête du chesed. C'est pour ça que... Désolé. La fête, non mais quand tu es esclave de quelque chose, tu peux aimer le foot, mais quand tu es esclave de quelque chose, tu es prêt à... Ta femme elle te dit, mais chérie, c'est mon anniversaire. Ouais, mais j'ai mon match. Là, tu es esclave. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça être esclave. Ouais. Tu peux aimer quelque chose. T'as pas de limite. T'as pas peur. T'as pas peur. T'as pas de limite, tu es prêt à aller dans le feu pour ça. C'est comme ça. Voilà. Bah, ouais, enfin, tu aimes d'autres choses. Tu seras esclave forcément d'autres choses. J'aime la terre. Oh, tu vois, bah tu es esclave de la terre. Non, mais c'est quelque chose de positif, plus. On peut être quelqu'un qui est esclave du foot. C'est plus positif que d'être esclave de la cigarette. Parce que l'un c'est du sport, l'autre c'est de la nocivité. Donc c'est sûr qu'il y a toujours mieux, un peu mieux et un peu mieux. Mais même si tu es esclave de la terre, et c'est positif. Mais je veux dire pas la terre, c'est la nature. Les citronnés, les fleurs, les plantes, les chichouines, la gvania, la féfone, les geysers. L'agriculture. Mais j'adore ça. Voilà. Mais j'attends en plus. Ah, magnifique. Ah oui. Mais ça, tu vois, ça c'est magnifique. C'est un bel esclavage. Ouais. Mais ça reste encore. Limité, on est toujours trop dépendant. Voilà, c'est ça en fait. T'es pas. Un amour. Oui, mais t'es pas, on va dire. Si maintenant on te dit à ton fils qui va se marier, oui. T'as une plante là que tu dois. Je laisse tomber, je vais voir marier. Voilà, donc t'es pas esclave. C'est ça. Esclave, c'est de mettre tout de côté pour cette chose-là, ou de ne pas savoir s'arrêter quand il faut. Quelqu'un qui fait pas Shabbat, esclave du téléphone, cigarette, c'est pas possible que je n'en sais pas. Ouais. Elle est esclave. Donc, il y a cette sortie d'Égypte qui est Kulo Chesed. C'est une fête de la bonté. Pourquoi? Parce que c'est une fête où on ne méritait pas de sortir. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il nous a dit, je vous sors d'Égypte. Je ne vous juge pas. Vous êtes boueux. Vous avez même fréquenté la Avodah Zarah pendant tout le temps où vous étiez en Égypte. Mais je vous accepte tel que vous êtes. On n'avait aucun mérite d'être délivrés. On était embourbés dans les 49 portes d'impureté, nous disent nos sages. Et le Samech même, le Satan, il a essayé de nous accuser. Il nous a dit, c'est des idolâtres, autant que les Égyptiens. Pourquoi tu leur ouvres la mer? Pourquoi tu leur fais des diplés? Ils méritent pas. Et oui, c'est vrai, on méritait pas. Et pourtant, Hachem, bien qu'on méritait pas, il a dit oui. Comme un enfant qui, plusieurs fois, il fait des erreurs, et son père dit, la prochaine fois, c'est terminé, je t'offre pas le cadeau. Et la prochaine fois arrive, et le père, il dit, bon, allez, je t'offre quand même. Et la prochaine fois, c'est la dernière, hein. Je te fais confiance, hein, tu vois, c'est ce côté tolérant, ce côté délibérément pardonnant à outrance. Cette force-là, ça s'appelle le chesed. On calcule rien, on donne, et on calcule rien. Et pourtant, Hachem les a délivrés avant les 400 ans prévus, car ils avaient atteint les 49 portes de Touma bien plus tôt que prévu. Donc finalement,
On aurait dû rester bien plus de temps. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir plus tôt. Tellement il nous aimait, tellement il voulait nous offrir du chesed, qu'il nous a fait sortir avant l'échéance. Voilà pourquoi il est dit dans le Aziashir Moshe, rapporté par le Al-Shir, Nachita bechazdecha am zuga alta. Tu es venu vers nous avec la bonté et tu nous as libérés. C'est par la bonté que tu nous as libérés, par bechazdecha, avec ton chesed. Par contre, lorsque quelques mois plus tard, la Torah nous est donnée sur le mont Sinaï, alors c'est la mida du din, de la rigueur qui se complète, qui se rajoute. Comme il est dit, Nehalta be'ozzecha el neve kotchecha. Tu as ordonné ton peuple et la construction de ton Saint-Temple, be'ozcha. Le oz, c'est la force, c'est la rigueur, la discipline. Parce qu'il ne peut pas y avoir que de l'amour. À un certain moment, il faut aussi de la rigueur. De la rigueur qui est imprégnée d'amour. Un papa qui dit non à son fils, mange pas trop de bonbons. Les autres à côté disent, ça va le pauvre, miskin, donne-lui encore. Le papa il dit, ouais, c'est vous après qui allez l'amener chez ton fils? C'est vous après qui allez le voir souffrir le pauvre avec les caries? Moi peut-être que je suis rigoureux extérieurement, mais dans le fond c'est que de la bonté, je l'aime ce gosse. Eh bien c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, ça va Meir? Ça dit. Akadosh Baruch Hu il dit, j'offre au Ham Israël cette faculté de pouvoir sortir d'Égypte alors que le temps n'est pas encore arrivé, avant même les 410 ans ou les 430 ans d'emblée prévus par Akadosh Baruch Hu, on n'en fait que 210. Et sur les 210, on va être asservi que 86 ans. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu, il a vraiment concentré, il a fractionné l'esclavage d'Égypte. Le Galut Mitzrayim, qui n'est autre qu'un tikkun, un processus de réparation prévu déjà, il le raccourcit parce qu'il nous aime. Et ensuite, il va nous donner le Matan Torah, et où il va rajouter la Midat Hadin, la rigueur. Mais la base, c'est la bonté. Il donne sa subsistance au Ham Israël pendant tout ce temps, jusqu'au Matan Torah, parce qu'à partir du Matan Torah, la rigueur va s'installer sur le peuple juif. Les règles, les mitzvot, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Avant le Matan Torah, les sages, les grands tzadikim, ils faisaient la Torah. Mais les gens normaux, les juifs qui n'étaient pas les grands tzadikim, il n'y avait pas encore déjà le terme juif. Mais les autres, Béné Israël, pas tous pratiquaient la Torah parce qu'il n'y avait pas encore d'ordre. L'ordre, c'est le din. C'est pour ça qu'on appelle ça la halacha, le din. C'est à partir du Matan Torah que le din est arrivé. Et nous disent nos sages que depuis la création du monde, depuis la création du monde jusqu'au Matan Torah, il n'y a eu que des formes de bonté de Dieu. C'était que je te donne, je te donne, je te donne, je t'offre, je t'offre. Exactement. Ce sont les 26 générations depuis la création du monde jusqu'au Matan Torah. Bravo. Depuis la création du monde jusqu'au Matan Torah, il y a eu 26 générations, comme les nombres des 26 Kilolam Chazdo que l'on lit. Regardez, petit 5, pardon, à gauche. C'est exactement. C'est dans la Gemara de Psachim. Kufiu Tret Amud Aleph. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Hine esrim veshisha hodu kenegedmi. Il y a 26, vous comprenez, il y a 26 Odou Lachem Kitov, Kileolam Chazdo, le matin de Shabbat, Keneged esrim veshisha dorot, Shebara Kadosh Baruch Hu beolamo. Pourquoi il y en a 26? Parce qu'il y a 26 générations entre la création du monde et le Matan Torah. Velo natan lahem Torah, vezanotam bechazdo. Et jusqu'à qu'arrivait la Torah. Alors, c'est écrit également, dans ce passage de Kilolam Chazdo, les Maké Mitzrayim Bifrorem Kilolam Chazdo, celui qui frappe les Égyptiens parce que il fait les choses avec la bonté. Vayotse Israël Mitocham Kilolam Chazdo, il fait sortir le Ham Israël de l'Égypte parce qu'il a la bonté. Beyad Chazaka Ovizura Netouya Kilolam Chazdo, avec une main étendue et un bras fort parce qu'il a la bonté. Les Gozer Yamsouf Ligzarim Kilolam Chazdo, il ouvre la mer parce qu'il est bonté. Ve'evir Israël Betocho Kilolam Chazdo, il fait passer le Ham Israël dans la mer Kilolam Chazdo. Venir Paro Vechelo Beyamsouf Kilolam Chazdo, il mélange la mer et il secoue les Égyptiens à l'intérieur quand ils se sont fait engloutir par les eaux parce qu'il est bonté. Donc tout ça c'est la bonté de Dieu. Il y en a 26 par rapport aux 26 générations depuis la création du monde jusqu'au Matan Torah où Dieu il était que bonté, 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 bonté. Arrive le Matan Torah, et Hachem il dit stop. Maintenant la rigueur s'installe. C'est un peu comme le gosse qui était à l'école, maintenant ça y est, tu rentres à la yeshiva, il y a de l'ordre, il y a de la discipline. Comme le gosse qui était au GAN, maintenant il rentre au primaire. Comment? Quand il fait noyer les Égyptiens. On peut dire que c'est monté.
Ou pas? C'est On vent. ne méritait pas. Non, Méritait pas. non, il a noyé les Égyptiens. C'est Tout s'est bien Je sais fait, pas. mais on ne méritait pas. Mais après, non, la Torah, j'ai pas non, compris la d'accord. question, Non, mais- mais c'est plutôt en fait parce que en fait, il est la bonté, quoi. Oui. Mais il y a quand même, je sais pas, il y a quand même. Alors, tu veux dire, il est la bonté pour nous, mais pas pour eux, quoi. Exactement. C'est vrai. Mais il leur a laissé tellement de chance. Il leur a permis. Vous savez que on peut pas vraiment en vouloir aux Égyptiens. Les Égyptiens, c'était prévu qu'ils nous asservissent. C'est voulu par Dieu. Pourquoi on leur en veut tellement? Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a punis de tellement de plaies? Parce qu'ils en ont fait plus qu'il n'en fallait. Il fallait juste qu'ils nous asservissent. Il fallait pas qu'ils mettent des enfants dans des briques. Il fallait pas que Paro se baigne dans le sang des enfants. Vous savez que chaque ligne des 10 plaies est en fonction des comportements qu'ils avaient contre les Juifs. Par exemple, la plaie des sauterelles ou la plaie des grenouilles, peu importe, c'était parce qu'ils demandaient aux Juifs, juste pour les embêter, de ramasser des insectes par terre, et ensuite ils les relançaient, ils les mettaient dans des sacs, et ensuite ils les relançaient par terre, allez, ils ramassaient encore. La deb. Voilà, la dame, exactement. Ouais, là, je mets ça. Donc on a ici la force du chesed d'Akadosh Baruch Hu qui nous a accompagnés à travers ces 26 générations, tous ces nissim et ces miracles jusqu'au Matan Torah. Parce qu'à partir du Matan Torah, on devient mature pour accepter la rigueur de Dieu. Avraham Avinu, c'est l'homme du chesed. Il accueillait sans compter. Il jugeait personne. Il aimait tout le monde. Voilà pourquoi on débute la Haggadah de Pessah, qui s'appelle la Haggadah donc de la sortie d'Égypte. Dans la Haggadah, il dit Halach ma'ania diachalo avatana. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Kol dirfin ete veyachol, kol ditzrich ete veyifsar. Tout celui qui a besoin, qui vienne, qui mange. Tout celui qui a faim, qui veut manger le Pessah, qui vienne et qui s'installe. Parce que le premier état d'esprit que l'on doit avoir à Pessah, c'est le chesed. D'ailleurs, la première mitzvah de Pessah, c'est quoi? La matzah? Non. C'est 30 jours avant la fête. C'est quoi 30 jours avant la fête? C'est Purim. Ma'ot ritim. Ou kimcha d'épisra. C'est-à-dire offrir des dons aux pauvres. Des cajots ou des voilà, ou offrir des paquets de farine, enfin pas la farine, je veux dire, on appelle ça les farines de Pessah. Panier de Pessah, les paniers de Pessah, voilà. Cette mitzvah là, c'est la première que l'on fait à Pessah, la mitzvah du chesed. Parce que comme la fête de Pessah, c'est la fête d'Avraham Avinu. Et comme Avraham Avinu, il était kulo chesed, donc la fête de Pessah est kulo chesed. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il fait sortir le Ham Israël avant le Ketz, avant l'échéance, avant le temps prévu. Il nous donne 86 ans d'esclavage, de servitude sur les 400 ou 430 ans prévus. Tout ça parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il nous... 86, on a été frappé sur les 430. 210 ans, c'est le temps d'installation en Égypte. Mais les coups, 86 ans, depuis la naissance de Myriam. Vayemareru et Rayem, Myriam. Donc on voit que c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu nous sauve d'Égypte, c'est avec le chesed. Donc c'est-à-dire que le chesed, c'est la base de tout, pour la sortie d'Égypte en tout cas. Il y a un lien entre l'ordre de Moshe au Bnei Israël de ne pas sortir de leur maison toute la nuit du 14 Nissan, de la plaie des premiers-nés, avec l'ordre donné à Korach d'attendre le matin pour qu'Hachem décide qui sera choisi par Dieu. Vous savez que Korach, il a revendiqué qu'il était Cohen, alors que c'était un Lévi. Il disait, moi, je veux être Cohen comme Aaron, mon cousin. Et Moshe lui dit, attends, on va attendre le matin. Et Hachem nous dira ce qu'il en pense. Ce terme-là du matin, on le retrouve également dans la nuit de la sortie d'Égypte. Hachem, il dit quoi? Vous resterez dans vos maisons, bien au chaud, avec le sang sur les linteaux, jusqu'au matin. On va voir dans un instant la corrélation entre ce matin de Korach et le matin de la nuit d'Égypte. Regardez petit 6 à gauche, Shmot Yudbet Kafbet, Ve'atem lotetzu ish mi petar beto ad boker, et vous ne sortirez pas de chez vous jusqu'au matin. Et Moshe Rabbeinu dit la même chose à Korach, quand il a voulu devenir Cohen. Dans le livre de Bamidbar, Tetzain He. Boker ve'yodea Hashem et asherlo. Le matin viendra et c'est Hashem qui annoncera. Steve. Oui, j'écoute. Le matin viendra et c'est Hashem qui dira ce qui est appelé Cohen. Veta Kadosh, ve'ikriv qui est celui qui est saint et qui pourra s'approcher de lui. Veta Sherif Harbo, ve'ikriv elav. Et celui qui est choisi par Dieu pourra s'approcher de lui et offrir. Rashi nous dit sur place, et il rapporte le Midrash, Boker, pourquoi le matin? Amar lahem Moshe, Moshe leur a dit, Gvulot chalak akadosh baruch hu beolamo. Hachem a ordonné des limites dans ce monde. Il a cadré les choses.
Yecholim atem lafor boker le erev. Vous pensez pouvoir transformer le matin en soir? Car ken tochlu levatel etzo. Est-ce que vous pensez peut-être annuler le matin et le rendre soir? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pourquoi le Midrash nous parle de transformer le matin en soir? Surtout qu'à la base, on voulait juste dire que attendez le matin pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la réponse. La réponse est donnée par le Khatam Sofer. Dans Bamidbar, Aïn Chet Amud Bet, regardez le petit cas. Il explique que les Kohanim sont le chesed du monde. Les Kohanim, c'est la bonté. Aaron HaKohen, c'était l'homme de bonté. Alors que les Lévi'im, eux, c'est la Gvura, c'est la rigueur. C'est pour ça que c'était les gardiens du Beth Amikdash, c'est pour ça que les Lévi'im, ils ont été nommés par Moshe Rabbeinu pour passer au fil de l'épée tous ceux qui s'étaient mal comportés, donc c'est la rigueur. Et donc, le Kohen, qui est le chesed, c'est le matin, c'est le boker, et le Lévi, qui est la rigueur, c'est le soir. Voilà ce que nous dit le Khatam Sofer. Le soir est symbolisé par la rigueur est symbolisée par le soir plutôt, et la bonté est symbolisée par le matin. Voilà pourquoi les Lévi'im doivent se soumettre aux Kohanim, comme on dit dans le Teilim Membet, Yomam Yetzave Hashem Chazdo. Le matin, Hashem nous enseigne sa bonté, donc le matin c'est la bonté. Alors les Lévi'im doivent aussi faire la même chose, et doivent suivre le chesed des Kohanim, et quand vient le soir, ils doivent adoucir les rigueurs, et ils doivent chanter. Ou Balaïla, Shiro, Naimi. Et vient le soir, la nuit, et mon chant est avec moi. C'est-à-dire que le chant, finalement, des Lévi'im viendra adoucir leur rigueur. Comme les Lévi'im, à la base, dans leur entité, c'est des hommes de rigueur. On leur demande, on leur dit, oh, vous êtes des hommes de rigueur, mais il y a des gens plus hauts que vous. Plus hauts que vous, c'est les Kohanim. Et les Kohanim sont des gens de tolérance et d'amour. Donc vous devez vous soumettre à eux. C'est bien que vous soyez des hommes de rigueur, mais vous devez vous soumettre aux Kohanim qui sont des hommes d'amour et de tolérance. Parce que Yomam Yetzave Hashem Chazdo. Donc on a le matin Kohanim, on a le soir les Lévi'im, et le soir de se soumettre au matin. Alors maintenant qu'on a compris cela, on pourra comprendre maintenant l'histoire de Korach. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu dit à Korach, qu'est-ce qu'il voulait faire Korach? Il voulait, alors qu'il était Lévi, il était soir, il était rigueur, il voulait devenir quoi? Il voulait devenir matin. Donc il voulait devenir chesed. Et le Moshe Rabbeinu lui dit, comment tu veux devenir Kohen? Comment tu veux que le soir devienne le matin? Comment tu veux transformer le matin en soir ou le soir en matin? Tu ne peux pas mélanger les limites ou les délimitations qu'Akadosh Baruch Hu a créées dans sa nature. Le matin, c'est la bonté. Le soir, c'est la rigueur. Et toi, Korach, qui est appelé rigueur, tu veux te transformer en homme de bonté, de chesed. C'est impossible. C'est pour ça qu'il lui dit, Korach, attends le matin et Hachem nous ordonnera quoi faire. Pourquoi il lui dit attends le matin? Attends que vienne le moment de bonté, qui s'appelle le matin, et tu comprendras de toi-même, Korach, que tu es incompatible. Tu es un homme du soir. Ou Balaïla Shiroimi, les Kohanim y chantaient le soir aussi, parce qu'un Lévi, c'est le monde de la rigueur. Tu comprendras que tu ne peux pas être Kohen parce que tu es un homme de la rigueur. Les Lévi'im sont délimités à la discipline, à l'ordre et au sérieux. Alors que les Kohanim sont sérieux aussi, bien sûr. Ils sont dans l'amour, la tolérance, l'acceptation de l'autre, le non-jugement. Comme Aaron HaKohen qui aimait tout homme. Vous savez ce qu'il faisait Aaron HaKohen? Il faisait même une astuce maligne pour créer la paix entre les hommes. Il disait à Réhouven, Réhouven et Shimon, ils s'étaient disputés. Ils ne veulent plus se parler. Il venait voir Réhouven, il disait, tu sais Réhouven, Shimon il s'en veut, il t'adore, il a envie de faire la paix, mais il a honte. Il allait voir Shimon, il disait, Shimon, Réhouven, il t'adore, mais il a honte, il a envie de faire la paix. Il disait la même chose aux deux, alors que les deux n'avaient rien dit. Shimon, il pensait sur Réhouven, oh là là, il est sympa et tout, peut-être je vais le faire. Et Réhouven, il disait, oh ouais, il dit la même chose. Finalement, ils se rencontraient dans la rue, Shimon, Réhouven, Shimon, et boum, il tombait dans les bras. Vous allez me dire, c'est malin, c'est malicieux ce qu'il fait, ces trucs. Il était tellement accroché au chesed qu'il était prêt à tout pour relier les gens. Il faisait la paix dans les couples. C'est le premier agent matrimonial du monde. C'est Aaron HaKohen. Comme le Kohen, c'est la bonté. Comme le Kohen, c'est le non-jugement. C'est la faculté d'accepter l'autre tel qu'il est. Et de ne pas le désorganiser. De le laisser. Et d'exploiter le meilleur qui est en lui. Ça, c'est le niveau du Kohen. Le Kohen, c'est Aaron HaKohen. Korach, mon frère, tu ne peux pas devenir Aaron HaKohen. C'est impossible. Aaron HaKohen, c'est l'homme du matin. C'est l'homme de la bonté, de la lumière. Toi, tu es l'homme de l'obscurité. L'obscurité, c'est... Comment on est quand on est dans l'obscurité? On ouvre grand les yeux, et on voit rien, on essaie de tâter le terrain. On est plus sérieux, on est sur le qui-vive. On est concentré. Le matin, on est moins concentré. C'est où, les Avdil, c'est où qu'il y a le pire des accidents de la route? C'est sur les circuits les plus connus.
Quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, on est au taquet. La même chose dans l'obscurité, comme on est hâtif, alors on se concentre. Ça, c'est le travail des Lévim, de se concentrer parce qu'on est face à quelque chose qui peut devenir un danger. Et on a besoin des Lévim, attention. Hein. Un Kohen ne peut pas travailler sans Lévi, un Lévi ne peut pas travailler sans Kohen. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Mais tu vas pas me dire qu'un Lévi doit devenir Kohen. Ça ne me dit pas, Korach. Ça ne me dit pas parce que tu es en train de changer le soir en matin. C'est pour ça que le Midrash dit, Amarlem Moshe leur dit, Gvulot chalak hakadosh baruch hu beolamo. Hachem, il a fait des délimitations. Yecholim atem la for boker le erev. Vous voulez transformer la nuit en matin? Tu veux transformer un Lévi en Kohen? Korach, c'est pas que je veux pas que tu deviennes Kohen, mon cousin. Ils sont vraiment cousins, hein, c'est le cousin Germain. Enfin, Germain, je sais pas, putain, hébraïque. Mais... Il dit, je t'aime. Je veux que tu sois le meilleur des Lévis. Sois le top des Lévis. Mais tu peux pas devenir Kohen. C'est dommage. C'est l'homme qui essaye toute sa vie de devenir patron, alors qu'il n'est pas fait pour ça. T'es fait pour devenir le meilleur employé, le meilleur artisan de France. Et tu sais, un bon employé qui réussit bien sa vie d'employé, il vit mieux qu'un patron qui est toujours dans le doute, dans le danger, etc. Tout le monde te dira ça, hein, même dans le business. Un bon employé qui travaille bien, qui a une situation stable, il a une vie heureuse. Il rentre à 18h le soir, il voit sa femme et ses enfants, il n'a pas à se soucier de son registre de commerce. Donc tu vas me dire, il y a un avantage dans cela, il y a un avantage dans cela. Et c'est pour ça qu'on dit à Korach, n'essaye pas de devenir ce que tu n'es pas. Sois le meilleur de toi-même. Rabbi Zouché d'Anipoli disait que lorsqu'il viendra dans le monde du Hémet, après 120 ans, on lui dira pas, Zouché, pourquoi t'as pas été Moïse Rabbeinu? Pourquoi t'as pas été Avraham Avinu dans ta vie? Tu as manqué quelque chose? Non, on lui dira pas ça. Il disait, tu sais ce qu'on va me demander quand je vais venir là-haut? On va me dire, Zouché, Steven, pourquoi t'as pas été Steven? Pourquoi t'as pas été à 100% toi-même? Ah, moi je suis 100% moi. Ah, Alvaï, tu sais, Alvaï, c'est très difficile de dire 100%. Il n'y a pas plus 100% toi. Non, mais attention, 100% soi-même, c'est pas, ouais, je suis ce que je suis, et vous acceptez comment je suis, et c'est tout, en point final. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. 100% soi-même, ça veut dire, j'ai des facultés, je sais aller jusqu'à 7, mais je vais aller à fond jusqu'à 7. Et le fond jusqu'à 7, pour moi, ça sera comme si j'avais eu 10. En fait, finalement, ça devrait être comme ça, même dans le chinour, dans l'éducation des enfants, quand on est prof. La convention n'accepte pas ça. Mais moi, en tant que prof, parfois, je bouscule cette convention. Et je pense qu'un élève qui, pour lui, ne peut pas arriver à 10, il arrive au 7, pour moi, c'est son 10. C'est son 10. Parce que je connais son niveau. Cet enfant, je sais qu'il ne peut pas arriver à 10 pour l'instant. Donc, quand il me fait un 7 sur 10, que pour lui, un 7, c'est énorme, parce que d'habitude, il n'a que des 2 et des 3, et ben pour moi, c'est son 10. Je peux pas lui dire, ouais, mais toi, t'as eu 7. Lui, il a 10. Non, parce que si demain, celui qui a toujours 10, d'habitude, là maintenant, il a 9. Non, 9. Alors que celui-là qui a tout le temps des 2, il a 7. Pour moi, c'est celui qui a 7 qui dépasse celui qui a 10, d'habitude. Parce qu'il est dans un état d'effort, il est dans un état de dépassement de soi-même. Et ça, cette force-là, c'est l'optimisation de ses facultés. Korach, t'aurais dû optimiser tes facultés. Pourquoi t'as essayé d'être quelque chose qui n'est pas toi? C'est pour ça qu'il lui dit, Boker, Veyodé Hachem. C'est quand viendra le matin, tu sauras que quand viendra le matin, où il y a le monde du chesed le matin, tu sauras qu'Akadosh Baruch Hu te montre que tu ne peux pas être ça. C'est incompatible avec toi. La même chose, quand on est dans la maison, la nuit de la sortie d'Égypte, Hachem il nous dit, restez, jusqu'à quand? Jusqu'au matin. Parce que si vous sortez dans la nuit dehors, vous allez vous confronter à quoi? À la rigueur. Parce que pendant ce temps-là, en Égypte, tout le monde est en train de mourir, tous les premiers-nés. Même les cadres des gens qui avaient encadré leur grand-père, qui était un premier-né, chez eux à la maison, comme ça, le visage, il s'effritait, il pourrissait le cadre. Dans la terre, les premiers-nés qui avaient été enterrés 300 ans auparavant, les momies, ils se pétrifiaient aussi. Enfin, ils se perdaient. C'est-à-dire que finalement, c'était tellement grave ce qui se passait. C'est pas juste une mort, en fait. Ah non, c'est pas une mort, c'est une éradication. C'est carré, quoi. Ah ouais. Et cette force-là venait forcément de la rigueur, du din, de la gvura d'Hachem. Gvurat Hachem. C'est pour ça qu'il dit, mes chers enfants juifs, ne sortez pas de chez vous. C'est la seule fois Hachem ne sortait pas. Tu sais, quand il y a la grêle et tout, les juifs ils marchaient dans la rue, les grelons passaient à côté. Hein. Lorsqu'ils étaient dans l'obscurité, les juifs étaient entourés de lumière, alors qu'il y avait partout de l'obscurité. On n'a jamais eu de problème, finalement, de se confronter au diplôme. On n'a jamais eu peur. C'est la seule fois où Hachem me dit, ne sortez pas. Hachem, pourquoi je ne sors pas? Tu sais très bien me reconnaître avec tu connais le cœur des hommes, tu sais, même si je suis habillé avec la petite barbichette des pharaons, avec la coiffe, et que je sors comme ça dehors. Tu vas me reconnaître, tu sais très bien que je suis juif, Hachem. Pourquoi tu as besoin que je sois dans ma maison et que je mette du sang sur les linteaux?
Il dit parce que je veux que tu comprennes que je te sors d'Égypte avec la bonté. Si tu sors en pleine nuit de chez toi, tu vas te confronter à ma rigueur. Et c'est pas possible, tu mourras. Je veux que tu te confrontes, enfin que tu réceptionnes que ma bonté. C'est pour ça que tu dois attendre jusqu'au matin. Parce que le matin, c'est le moment de la bonté d'Hachem. Pourquoi le matin? Comme ça. Yomam Itzavé Chasdo. Yomam Chasdo. Chesed. Le matin, c'est c'est pour ça que le soir, c'est un moment où les tzadikim prient, les tzadikim étudient la nuit. Parce qu'ils veulent adoucir les rigueurs. C'était comme la nuit, on ne fait pas de télim, on ne fait pas de tzedaka, exactement. On fait pas, il y a plein de petites choses qu'on ne fait pas le soir parce que c'est un moment où il y a les rigueurs d'Akadosh Baruch Hu qui pèsent sur le monde. On ne marche pas seul dans la rue. Quand il y a un mort. Ouais, ça c'est autre chose parce que là il y a un devoir. Il y a un devoir, on va dire, présent. Au présent. Je suis dans le petit M. Pour quelqu'un de malade. Quand c'est aussi quelqu'un de malade, c'est une nécessité. On ne parle pas de faire des télim simplement. Voilà pourquoi Moshe demande au Bnei Israël de ne pas sortir jusqu'au matin. Car la nuit est un moment de Gvoura qui fut d'ailleurs le seul moment de Gvoura de Pessah qui fut totalement normalement chesed. Et ceci est relié à Abraham, sur lequel il est dit, qu'est-ce qu'il dit sur Abraham Avinu? Vayashkem Abraham Baboker. Abraham, 3 fois dans la Torah, il y a marqué qu'il se leva tôt le matin. 3 fois, comme une chazaka, pour te dire qu'Avraham c'est le matin. Avraham c'est le chesed. C'est pour ça qu'Avraham c'est la fête de Pessah. Et grâce à son chesed, il accueille les vagabonds comme des anges qui lui annoncèrent la naissance 1 an après de Yitzhak. Et quand est-ce qu'Yitzhak va naître? À Pessah. Donc ça veut dire qu'Avraham, qui est la fête de Pessah, il voit son fils naître à la fête de Pessah. Et par quel mérite son fils y naît? Parce qu'il a accueilli des vagabonds comme des anges. Parce que quand il a reçu les malachim, il ne savait pas que c'était des anges. Il y a marqué, il a couru depuis l'entrée de sa tente alors qu'il coulait son sang dans sa jupe, dans sa tunique. Voilà, ça faisait là-bas, sa tunique. Il avait du sang de partout. Il venait de faire la Brit Mila il y a à peine 3 jours. Il avait des hémorragies. Il court, il est fatigué, il est malade, fiévreux. Il court à l'extérieur pour aller accueillir qui? Alors qu'il faisait une chaleur torride. Pour accueillir qui? Pour accueillir pas des malachim, des vagabonds. Pour accueillir des vagabonds, pour accueillir des hommes du désert, parce qu'ils se sont montrés, ils ont pris l'apparence d'hommes du désert. Et quand il les accueille, il leur dit pas, bon allez, tu sais, des fois quand tu vois un pauvre et tout, quand tu vois un pauvre, tu veux lui donner à manger, tu amènes comme ça le plat, tu lui dis pas, tenez, cher monsieur, tenez. Quand tu donnes à un pauvre en général dans la rue, tu dis tiens, vas-y, mange à ta faim. C'est comme si tu donnais un peu à un chien des fois. Abraham, il n'a pas fait ça. Abraham, il a couru depuis l'entrée de sa tente. Il arrive devant eux. La première chose qu'il fait, c'est se prosterner à terre. Et prosterner, ça veut dire complètement à terre, c'est rallongé. Donc il s'est même prosterné sur l'endroit où il avait mal. J'extrapole, hein, je vais encore plus loin dans mon délire. Et en se relevant, tu fais qu'on appelle ça, une contraction musculaire qui a dû lui faire super mal. Et il se relève et il leur dit, messieurs, venez manger chez moi. Venez, il a parcouru comme ça 500 mètres pour aller les chercher, en courant. Il a couru depuis l'entrée de sa tente, pas au milieu du chemin ou à la fin. Ça, c'est le chesed. Et comme Vayashkem Avraham Baboker, par cette force-là qui s'est levée 3 fois le matin, que Avraham, c'est l'union du chesed, du boker, qu'il accueille tout le monde, c'est le premier homme qui a inventé le betrabad. Betrabad en plein désert, il accueille tout le monde. Il a appelé ça échelle. Mais c'est un betrabad, c'est le frère Filin, il mettait à l'entrée du désert, Filin, you put Filin. You eat kasher, come. Tu vois, betrabad, besrabad, New Delhi. Non, tu vois, c'est le premier centre socio-culturel et culturel du monde. Et donc cette fonction de chesed, Hashem Avraham Baboker, Avraham c'est le matin, il est tout le temps à se lever tôt le matin, tu vois, avant tout le monde. Ah, il est du matin. Pourquoi il est du matin, Avraham? Chouanda. C'est vrai que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça va, Hashem Avraham Baboker, on est obligé à chaque fois de répéter, il se lève tôt le matin. Mais non, c'est pas parce qu'il se lève tôt. Parce que peut-être qu'il dormait même pas, Avraham. Il était tellement occupé à s'occuper des invités. Non, c'est pourquoi il se lève tôt. C'est un homme du matin, c'est un homme du chesed. Matin, boker, c'est le chesed. D'ailleurs, le mot boker en hébreu vient du mot bikour, qui veut dire visiter, aider. Bikour cholim. Boker, c'est aussi le fait d'aller vers les autres. Comment? Sa femme, elle était à fond avec lui. Sa femme, son fils Ishmaël, à 100%, main dans la main dans ça. Sarah, elle s'occupait des femmes, et Abraham s'occupait des hommes. Abraham, il avait les pieds des gens. Il avait les pieds des gens, il les nettoyait. Quand il venait, les gens de la rue, des déserts, des vagabonds, des Aravim, des Bédouins, il les lavait.
Il est lavé, il a des lépreux, des machins. C'est le chesed, mais hors du commun. Et Sarah s'occupait des dames. Parce que il ne peut pas s'occuper des hommes, des femmes. Donc ça, c'est Avram Avinu. Et c'est pour ça qu'il a eu le mérite. Parce qu'il a reçu les malachim de cette manière, c'est-à-dire des vagabonds comme des anges, il a eu le mérite de voir un fils qui va naître quand, plus tard? À Pessah. Pessah, la fête du chesed, où Hachem il te dit, attendez jusqu'au matin avant que je vous délivre, parce que le matin c'est la bonté. Enfin voilà, finalement c'est chesed, Pessah, bonté, chesed, Pessah. Tout ça c'est donc la trilogie. Le Tanakh de Eliyahu, dans le Perek Avdalet, il révèle le mérite de leur sortie prématurée. Comment ça se fait que Am Israël est-il sorti d'Égypte si tôt, alors qu'il devait rester 400 ou 430 ans? Regardez, petit 7 à gauche, le Tanakh de Eliyahu, ce qu'il nous dit. Yotzei Mitzrayim mitzvah achat haïta beyadan. Il y avait une seule mitzvah dans la main des Juifs. À l'époque, même la Brit Mila, ils faisaient plus en Égypte, tellement ils étaient asservis par les coups de fouet, ils n'avaient plus le temps. Ils n'avaient plus le temps. Les femmes, on dit, ils avaient beaucoup de mérite parce qu'elles attendaient leur mari qui rentre des chantiers d'esclavage. Elles se regardaient dans le miroir, elles se paraient, elles se faisaient belles, parce qu'elles aussi, elles travaillaient. Les femmes avaient des travaux d'hommes, et les femmes avaient des travaux d'hommes, et les hommes des travaux de femmes. Pas tout le temps, mais c'était beaucoup de fois comme ça. Ils faisaient la vaisselle et eux... Ouais, mais non, c'est pas que la vaisselle. Et c'était des fois, parfois, encore plus difficile de vivre de cette manière. En tout cas, les femmes attendaient leur mari, elles se maquillaient, elles étaient parties pêcher du poisson dans le Nil, elles leur faisaient du poisson grillé. Elles leur faisaient du poisson grillé, et elles les accueillaient comme ça, grands bras ouverts, et disaient, mon mari, Baruch haba chez toi, bienvenue. Et ça a donné. Ça a bien changé ça. Et ça a donné, c'est parce qu'on est dans une autre forme d'esclavage aujourd'hui. C'était bon cet esclavage, ça nous remettait ça nous recadrait. Oui. Et donc elle leur disait, et donc grâce à ça, il y a eu beaucoup de naissances par cette union qui se refaisait dans les couples. C'est pour ça que les femmes accouchaient par 6 parfois. Wow. Des 6 tuplés venaient au monde. Cette force-là venait par le chesed, par la bonté. En Égypte, quand il y avait quelqu'un qui trébuchait dans la boue, dans les champs de travail, vous vous rappelez, on a tous cette scène de Cécile B2000 et de la boue comme ça, avec les pieds qui tapent dans la boue. Hein. Texte musique là. Bah, quand c'était ça, il y avait toujours quelqu'un, et pas seulement Myriam, il y avait toujours quelqu'un pour aider un autre, pour prendre un coup de fouet pour un autre, pour abreuver l'autre. Regardez ce que dit Tanet Vialgao. Il n'y avait qu'une seule mitzvah qu'ils avaient dans les mains. Ni Shabbat, enfin Shabbat ils l'ont eu un peu plus tard avec Moshe, ni Brit Mila, ni Tfilin, ils faisaient aucune mitzvah en Égypte. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune attache avec Hachem. Ils étudiaient même pas la Torah. Il n'y avait que les Lévim qui étudiaient la Torah. La seule chose qu'ils avaient entre les mains, regardez, ils avaient une mitzvah, seulement une, qui était agréable aux yeux de Dieu, plus que 100 mitzvot. Maya mitzvah. Achat sha'ayta adam, quelle était cette unique mitzvah qu'ils avaient? She'asu kulam aguda achat. Ils étaient tous unis. Ah, Vekar aguda, exact. Tu te rappelles avec le pouce et tout. Vekartu berit ligmol chesed zeimze. Ils avaient fait des alliances entre eux, de paix, d'amour, de partage, de pardon, d'aider l'autre, de soutenir l'autre. Il n'y a pas, comme tout à l'heure on a dit, il y a des gens qui font les aveugles par rapport aux dons, etc. Ça n'existait pas. Quelqu'un était dans la nécessité, dans la douleur, dans le rythme. Des fois, on est submergé par les WhatsApp. Tellement on reçoit ça. Ouais, aider une famille. Ouais, dire un télim pour un enfant. Ouais. Des fois, on a tellement pris l'habitude de voir ça. Des fois, malheureusement, on zappe comme ça. On devrait pas. On devrait pas. Le problème, je pense qu'on devrait aider tout le monde. C'est vrai. Mais tu pourrais donner 1 euro à tout le monde. Ça, c'est sûr. 1 euro à tout le monde, tu peux donner à tout le monde. Tu donnes pas 1 euro, c'est ça le problème. Bah pourquoi pas? C'est ça la force en fait. Oui. C'est que nous on se dit, moi je donne ou sinon je donne pas. Hein. Moi c'est tout ou rien. Hein. Mais tu donnerais 1 euro à une synagogue, 1 euro à un clochard, 1 euro à un machin. Ouais, bah à la fin ça te fait quoi? 50 euros par mois? 30 euros par mois, un maaser? Non mais dans la vie, ça se fait pas. Si on est déjà dans ces groupes-là, quand on reçoit, on devrait donner. Je dis pas que je suis parfait, mais j'essaie au maximum dès que j'ai une annonce d'une personne, même donner une somme symbolique, 10 euros, 26 euros, quoi qu'il arrive, je reçois plein des trucs comme ça, hein, des litchis, des machins, des litchis, partout des litchis. Il y en a qui s'est fait avoir. Hein, peu importe, moi je donne, je m'en fiche si je me fais avoir. Hier, ils m'ont fait des carottes. Donc non, c'était un litchi. Donc, la cagnotte du boxeur. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, dès qu'ils jouent un Télim, fais Télim pour tel et tel nom. Des fois, tu vois des noms comme ça, tu dis, t'as pris tellement l'habitude. Moi, c'est vrai, tu zappes. Bah non. Tu sors ton petit Télim comme ça de la poche. L'amnatseach, misement la David, Yancha, Beyam Sarai, Srechachon, le Yaakov. Tu sais, il faut bien que tu aies un Télim que tu connaisses par cœur. Hein, le plus petit Télim, il fait 2 lignes. Il faut l'apprendre par cœur. Tu trouves un Télim et tu le fais.
sache que quand tu fais ça, ça s'appelle Aguda Achat. Tu penses à lui à ce moment-là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu dis un Tehillim, à ce moment-là, il y a un Chayal en Israël qui baisse la tête, et hop, il y a une balle qui lui passe au-dessus de la tête. Tu le sauves. Parce que c'est l'effet papillon. Un papillon qui bat les ailes à New York, ça fait une tornade à Shanghai. C'est une théorie scientifique. C'est pas obligé tout le temps, mais c'est fort possible. Parce que les aléas du vent et les différentes variations du vent peuvent créer des ondes. Et donc jusqu'à arriver à créer plus tard une grande tornade là-bas. Faire un petit Tehillim ici peut sauver un monde là-haut, plus loin. Donc en fait, c'était le Chesed qui les a sauvés en Égypte. Voilà pourquoi. C'est la même chose pour Moshe, quand il est Vahal Moshe, dans les trucs. Ashkem Moshe Babokar. Bravo. Mais Moshe, tu vas voir qu'il ne va pas aimer ce statut de Chesed, lui. Ça va être un peu tout le but du cours. Avant que vous arriviez, on a posé 3 questions. On a dit Moshe Rabbeinu, il a perdu le statut de Cohen, il est devenu Lévi. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Hachem, je ne veux pas faire cette fonction. Je veux pas la fonction de sauveteur. Hachem lui dit, bon, bah, tu sais quoi? Aaron, ton frère, il sera Cohen, et toi, tu seras Lévi. C'est dommage, tu as perdu ta fonction. On a posé 3 questions, on a dit, comment ça se fait? Hachem, qui punit à Moshe Rabbeinu à cause de son humilité. Deuxièmement, comment ça se fait qu'il utilise son humilité pour ne pas sauver le peuple juif? C'est comme quelqu'un dans une show, il dit, je veux pas un Dvar Torah parce que je suis humble. Non, c'est une fausse humilité. Si vraiment t'es humble, tu fais un Dvar Torah. Si vraiment t'es humble, tu sauves le peuple juif. Non, comme je suis humble, je veux pas les sauver, alors qu'on sait que Moshe Rabbeinu, il était prêt à tout pour son peuple. Et enfin, la 3e question qu'on a posée, c'est par rapport au Zohar. Non, pas au Zohar. On a dit par rapport au fait que Hachem, il s'appelle Eheye, Asher Eheye. Je serai celui qui sera, et nous dit le Midrash que c'est, si vous êtes dans le Chesed, alors moi je serai dans le Chesed. Et donc c'est pour ça que justement, maintenant on comprend, voilà pourquoi si les Juifs demandent un jour, comment ça se fait qu'on est sorti d'Égypte plus tôt? Eh bien, il pourra leur répondre, Mida Keneged Mida. Comme le nom d'Hachem qui va sauver le peuple juif, c'est quoi le nom d'Hachem qui sauve le peuple juif d'Égypte? Eheye, Asher Eheye. Je serai celui qui saura. On a dit, c'est quoi je serai celui qui saura? Je suis ton ombre. Tu lèves la main, je lève la main. Tu souris, Hachem sourit. Tu tapes, Hachem il tape. Hachem ne fait que te recopier. Tu es ton propre Dieu finalement. C'est toi qui décides de tes aléas en fonction de ton comportement. C'est ça, Eheye, Asher Eheye. Alors Hachem il dit comme ça. Quelle était la seule et unique mitzvah que vous aviez en Égypte? Le chesed. Vous vous aidiez. Eh ben moi aussi je vais être chesed avec vous aussi. Je vais vous faire sortir avant les 400 ans. Parce que je suis celui qui sera. Je suis celui qui est comme vous finalement. Je suis, comme on dit, Hachem Tzilcha. C'est quoi Hachem Tzilcha? Hachem est ton ombre. Hachem est ton ombre. Tu bouges, c'est... En fait, finalement, ce qui t'arrive n'est que les conséquences de tes propres choix. C'est pas une légende Yatzil. Tzel, comme Tzahal. Ah, je pensais que c'est Sobra. Ouais, et il y a Tzil aussi, on peut dire aussi. Il y a aussi une redondance terminologique. Mais on peut, voilà, à la base, c'est le Tzel. Le Tzel, c'est l'ombre. Donc grâce à ça, on a déjà répondu, allez, il nous reste un petit quart d'heure, grâce à ça, on a répondu à la 3e question qu'on a posée. La 3e question qu'on a posée, c'était, comment ça se fait que le nom d'Hachem pour sauver le peuple juif de l'exil d'Égypte, c'est Eheye Asher Eheye. Maintenant, on comprend. Comme la seule mitzvah qu'ils avaient, c'était le chesed. C'est pour ça qu'Hachem les sauve avec le chesed. Et c'est pour ça que la fête de Pessah, c'est la fête du chesed. Tu mérites pas, t'es boueux, t'es plein d'Avodazara, ça fait 210 ans que tu fréquentes des Égyptiens. Non mais il faut s'imaginer, hein. C'était pas... Quand ils sortaient d'Égypte, ils parlaient l'égyptien, ils parlaient un peu l'hébreu, mais parce qu'ils ont gardé leur langue. Mais ils étaient assimilés, mais grave. Nous, à peine 50 ans, on est des Juifs de Tunisie. 50 ans plus tard, on est là, oui, j'adore le fromage de chèvre. Non, tu vois, c'est une blague. Mais je veux dire... Hein? C'est pas une blague. C'est pas une blague, hein. Mais je veux dire, c'est sur des choses plus importantes qu'on s'est assimilé. Mais on s'est assimilé. On aime notre petite France, tu vois, on est un peu franchouillard dans certaines choses. Parfois, c'est souvent comme ça. Les Juifs, ils sont les plus patriotes quand ils arrivent dans un pays. Ils vont en Italie, ça sera les meilleurs Italiens. Ils vont en France, ça sera les meilleurs Français. On n'est pas des consommateurs à la base, hein, parce que c'est un petit peu devenu parfois différent de nos jours. Mais à la base, quand on arrive dans un pays, on enrichit le pays. On est penseurs dans le pays. On est des philosophes dans le pays. On apporte des lumières dans le pays. C'est souvent comme ça. Après, aujourd'hui, ça s'est transformé parfois. Ouais, le juif, il fait du business, il vole les Français. Mais ça, c'est une étiquette mal placée des antisémites. L'écrasante majorité, depuis où les juifs sont arrivés en France, l'écrasante majorité, c'est des penseurs, des inventeurs, enfin, quand je dis la France, ou même partout dans les pays occidentaux. Des prix Nobel. Parce que là où on va, on amène la vie. C'est pour ça que cette fonction-là du Ham Israël d'assimilation ne pouvait les sauver. En Égypte, ils étaient tellement assimilés qu'Hachem leur dit, mais je veux même plus de vous. J'ai prévu Abraham, moi j'étais sûr que ça allait être la fête 210 ans plus tard.
J'allais retrouver un peuple merveilleux. Je vois que je suis à affaire avec des boueux. Vous êtes des boueux. C'est dur de penser. Vous êtes des esclaves, fils d'esclaves. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être avec vous. Bon, allez. Comment vous êtes? Vous êtes des hommes de chesed? Bah, allez, d'accord. Je serai aussi chesed. Allez, je vous sauve. Allez, je vous prends. Ça, finalement, c'est une tova de chez Tova qu'Akadosh Baruch Hu nous fait grâce à cette tova, enfin, cette bonté que nous avions l'un envers l'autre aussi. Je suis derrière la feuille. Alors maintenant, je vais foncer parce qu'il me reste un quart d'heure, donc c'est la fin et je veux plus de questions, si vous voulez. Jusqu'à la fin. Beaucoup, hein. On a été cool. Non, ça va. Vous avez été gentil. Gentil. Non, mais Steven, il se retient parce qu'il y a la caméra. Ah non, mais Parce qu'il a la dalle. voilà, prochain cours, chacun. Vous avez entendu, cher internaute? Non, moi je te le dis. Alors, comprenons, à présent, pourquoi Moshe a refusé sa mission. On n'a toujours pas répondu à cette question. Moshe Rabbeinu, il a refusé de sauver le peuple juif. Et on a dit, ça va. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il est humble. Arrête, Moshe. Là, c'est de la fausse humilité, là. Je suis humble, je ne vais pas sauver. Non, non, on te demande une fonction d'aider les autres. Il n'y a pas, je suis humble ici. Pourquoi il a refusé? Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, il a refusé. On se pose jamais la question. Comment il a pu dire non? Parce qu'il est humble. Tu utilises, soi-disant, une mitzvah pour faire à la fin une avéra qui n'est pas d'aider les autres. Ouais. La réponse, finalement, on peut la trouver par le Harizal, dans le Likutei Torah, à propos des paroles de Ishaya Nunbet Gimel, qui dit Kiko amar Hashem chinam nimkartem velo bekesef tigalu. Hashem, il dit, je vous ai mis en galoute et vous ne serez pas rachetés par l'argent. Le Harizal, il nous dit, c'est quoi cet argent? C'est la bonté. Le Harizal nous explique comme ça. À la fin des temps, Mashiach ne pourra pas venir s'il y a trop de chesed. Pourquoi? Parce que à quoi amène le chesed à la fin? La tolérance, la tolérance, la tolérance, la liberté d'expression, tous ces trucs-là. Ça amène à quoi le chesed? Assimilation, mélange, mixité, laïcité à outrance. Parce que le trop de chesed tue le chesed. Quand tu es dans une classe, un prof, il arrive, il dit, moi je les adore mes enfants, je veux les faire rire, je veux qu'ils se sentent à la maison. Au début il arrive de 3 jours, mais après il lui monte sur la tête, après il comprend plus. On dit, ah, je voulais être gentil avec eux. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça. Il vaut mieux que tu sois dur au début et après gentil. Mais d'être gentil dès le départ. Donc c'est pour ça que le Zohar nous dit la fin des temps, avec la vie de Mashiach, c'est par le... Non, justement, par le rigueur. La fin des temps, c'est que la... Non, mais tu voulais dire la rigueur? Non, même pas ça. Ça sera grâce à la paix entre les peuples. À l'union entre nous. Ça, alors, l'union, oui, mais une union qui doit passer par la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est par exemple, je vous donne un exemple. C'est la choule, ok? Il y a une dame qui rentre à la choule et elle n'est pas tzniut. On va l'accueillir, on va fermer le rideau, machin, elle rentre, c'est normal, on ne va pas la refuser. Bien sûr. Ça, c'est le chesed. Mais si on s'arrête à là, on est dans l'erreur. Quelle va être la vraie solution? C'est de demander à la femme du Rav, soit si elle est à la choule, elle va le faire elle-même, elle va lui parler, elle va pas lui dire madame c'est assourd, elle va lui amener un petit foulard pour lui couvrir ses jambes, elle va lui parler de tzniut, elle va pas lui dire demain reviens comme ça. Elle va parler gentiment, elle va lui dire des choses positives, elle va l'amener à vouloir le faire d'elle-même. Ou soit le Rav, il va faire une dracha à la choule, il va dire un petit mot sur ça, indirect, et ça va la toucher dans son cœur. Tu sais, c'est comme ça dans la vie, hein. Tu mets une petite graine positive dans le cœur d'un homme, après la graine elle mûrit toute seule. N'en fais pas trop. Mais si tu fais rien, tu passes à côté du Hémet. Le Hémet, c'est le Hémet, c'est sans équivoque. Un Hémet adouci, et un Hémet plein de gentillesse et d'amour, mais un Hémet. Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est cachère. Vous vous rappelez, on a fait cette histoire là de Réhouven et Shimon. Réhouven, il fait un Shabbat sans faire d'Avera, mais il met pas son cœur. Shimon, il fait son Shabbat parfaitement, avec tout son cœur, mais il fait une petite cigarette au milieu du Shabbat. Tu peux pas dire à Shimon, comme tu fais un Shabbat merveilleux, la petite cigarette, je te l'efface. Non, la petite cigarette te sera comptée, mon cher ami. Tout le reste, il sera compté aussi. Favorablement, tu as fait un beau Shabbat merveilleux. Mais le moment où tu as fait ta cigarette, tu as tout cassé. Non, t'as pas tout cassé. Tu as juste fait un trou au milieu, et ce trou-là, faudra le combler. Soit par des... Amen. Soit par des mésonotes. Soit par des... parce qu'il ne mange pas pour la viande, il mange pour la panure. Moi, je veux un poulet. Ouais, mais lui, tu l'as pris pourquoi? Pourquoi t'as pris ça? Bon, on en parle après. Donc, on a ici une personne qui est prête. On a une personne qui est prête à faire un trou dans son Shabbat pour ta cigarette. Non, il faut que tu te rachètes sur ça.
D'ailleurs, tant que tu fais pas de chouva sur ta cigarette, t'es appelé encore rachat. Il faut que tu fasses chouva, tu redeviens sadique. Donc, quand on doit dire les choses, on doit les dire. Par contre, l'autre, Réhouven, qui fait son Shabbat entièrement sans faire d'Avera, mais qu'à un certain moment, on lui dit, mon frère, ça suffit, viens à l'heure, passe plus de temps à ta Seudat Shabbat, prie avec plus de ferveur et un peu plus de Kavana. On est obligé de lui dire à lui aussi. Mais tout ça dans la douceur et la gentillesse et l'amour et le partage. Si on fait ceci, alors on a tout gagné. Et c'est pour ça que nous dit le Harizal, Lo be kesef tigalou, vous ne serez pas libérés avec l'argent. Parce que l'argent, kesef, nirsafti, nirsaf, ça veut dire tomber amoureux de quelque chose, aimer. Si tu aimes trop, tu ne pourras pas amener Mashiach. Il faut aimer, mais il faut un cadrage. C'est pour ça que je peux te signer que tous les élèves des rabbanim, ils te diront, mes rabbanim qui m'ont le plus influencé dans ma vie, c'est pas les plus beaux penseurs, les plus beaux parleurs. C'est ceux qui, à la fin des cours, m'ont dit ce qu'il faut faire dans ma vie, en quoi je dois me changer, ceux qui me donnent des directives. Mes meilleurs profs à l'école, c'était pas ceux qui étaient gentils, c'était ceux qui étaient gentils, mais qui avaient un cadre, qui étaient disciplinés, qui nous apprenaient à vivre. Cette personne-là, je les retiens toute ma vie. Celle qui était trop coulante avec moi, ouais, c'était sympa, mais ils m'ont rien appris. Ils m'ont pas changé, ils m'ont pas transformé. C'est pour ça que Mashiach viendra par la rigueur, nous dit le Harizal. Voilà pourquoi maintenant on a besoin de rigueur. Et comme Moshe Rabbeinu, il sait qu'il est le Goel Rishon, et le Goel Acharon, il sait qu'il est le premier libérateur et le dernier libérateur. Alors il n'accepte pas, il dit à Hachem, tu veux me nommer quoi? Tu veux me nommer Cohen, Hachem, oui? Mais un Cohen, c'est un homme de la bonté. Or, moi, je suis le Mashiach, dit Moshe. Et le Mashiach, c'est l'homme de la rigueur. Comment tu veux me nommer Cohen, alors qu'il faut de la rigueur pour la fin des temps? Donc je préfère que tu me nommes Lévi. Hachem, merci, je veux pas ta fonction de Cohen. C'est pour ça qu'il a refusé sa fonction, pour qu'Hachem lui enlève le niveau de Cohen, pour qu'à la place il devienne Lévi. Et on a dit Lévi c'est quoi? Lévi c'est la rigueur. Au Balaïla, Shiro, Imi. Quoi, Hachem, c'est pas lui Bien sûr qu'il sait, bien sûr qu'il sait. Mais on appelle ça c'est comme dans tout. Hachem, il sait pas qu'il y aura à la fin l'esclavage de Pharaon qui va être fait, et donc il donne des plaies. Tout ça, cette question, elle redonde tout le temps. On peut pas répondre à cette question d'une manière formelle. Mais Akadosh Baruch Hu, il a un processus, c'est comme un jeu, d'accord? Il fait bouger les pions. Quoi, Hachem, il sait pas qu'il va faire échec Mat dans un instant? Oui, il sait, et pourtant il bouge le pion. Le fait qu'il sait des choses n'empêche pas qu'il mène les hommes vers ces choses. Il mène les hommes vers leur choix. C'est toute la question du libre arbitre, etc. Si on fera un séminaire sur ça, si tu veux, un jour. C'est pas le but du cours, mais il y a cette idée-là, fondamentale, de devoir sauver les autres aussi avec une pointe de rigueur. Qu'on soit parent, qu'on soit mari, qu'on soit... S'il n'y a pas de rigueur, je me rappelle, moi, bon, c'est une petite anecdote, j'effacerai ça dans la caméra pour pas que ma femme entende. Non, je plaisante. C'est une petite anecdote perso. Ma femme et moi, dès le début du mariage, on était comme des frères et sœurs. Tu sais, il y a plusieurs étapes dans le mariage. Mari et femme, frères et sœurs, mère et fils. Tu sais, fais pas ci, fais pas ça, tu sais. Bon, il y en a qui font... il y en a qui font ça, qui font les 3 étapes dès les premiers mois. Moi, je suis arrivé à la 2e étape très rapidement avec ma femme. On était comme si on était frères et sœurs. Parfois, ça partait en charriade, en rigolade, on s'amusait. Hein. Mon Rav, il m'a dit un jour, arrête. Tu dois respecter ta femme. Ta femme, c'est ta princesse, c'est ta reine. Tu peux être aimable, tu dois être aimable et aimant, mais tu ne dois pas être, comme tu as dit, tsara. Tu ne dois pas, parce que la tsara, ça mène la tsara, ça mène le malheur. Il y aura à un certain moment une relation qui va passer à côté du respect qui doit s'installer dans votre couple. Donc il faut que vous soyez respectueux l'un à l'autre. Et ça, c'est la rigueur, le respect, la rigueur. C'est pour ça qu'il y a marqué que c'est avec Yitzhak qu'on sonnera le son du grand chauffard de Mashiach. Et Yitzhak, c'est quoi? La rigueur, par rapport à Avram Avinu qui est la bonté. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, Brachot Yudbet Amud Aleph, il explique que les précédentes Geoulot, venaient toutes du Chesed d'Hachem. Voilà pourquoi elles sont réapparues. Hachem nous libère des Babyloniens, Hachem nous libère des Grecs ou de l'histoire de Purim, etc. À chaque fois, il nous libère avec la bonté. Là, cet exil dure combien de temps? C'est 2000 ans qu'on est en exil. Et on dit Hachem, combien de rigueur? Et Hachem nous répond, c'est pour votre bien. Pourquoi je vous donne de la rigueur? C'est pour votre bien. Parce que si je vous donne de la bonté, vous allez à Ouda retomber dans un autre exil. Parce que la bonté, ça ne peut pas construire. C'est la rigueur dans la bonté qui construit. Mais la rigueur. C'est pour ça que maintenant je suis dur avec vous. Parce qu'en étant dur avec vous, je vous construis. Je suis en train de mener le Ham Israël vers une teshuva comme jamais il y a eu lieu, vers une élévation vers la venue du Mashiach avec ces dernières générations.
Donc on a cette force de Dieu, de rigueur, qui est bonne pour notre construction et notre épanouissement d'être humain, d'enfant de Dieu. Le Al-Shir, dans son livre Romemot El, il dit à propos du Teilim, Elokim yechonenu veyivarechenu ya'er panav itanu sela. Il y a marqué, c'est Elohim qui va avoir pitié de nous, qui va nous bénir et qui va éclairer notre visage vers lui. C'est quoi Elohim? C'est quoi Elohim? C'est le niveau de rigueur de Dieu. C'est que la rigueur que Yechonenu, Elohim, la rigueur, Yechonenu aura pitié, Chanoun, aura pitié et l'amour. C'est incompatible, oui. La véritable amour, c'est l'amour qui passe par la rigueur. Un père qui sait dire non à son fils, qui sait dire à son fils, mon chéri, tu viens t'asseoir, on va faire les devoirs. Ah, bah, c'est dur, c'est pour ton bien. C'est l'amour qui passe dans une rigueur, c'est une amour encore plus forte. Et c'est pour ça que Elohim Yechonenu, Veyevarechenu, nous dit le Al-Shir dans Romemot Kel. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu a refusé d'être un Kohen, car il savait que si Hachem, il a refusé sa fonction de sauveur, pour ne pas devenir Kohen, car il savait que si Hachem délivrait le Ham Israël à la fin des 400 ans avec le Chesed, que si Hachem les délivre avant la fin des 400 ans, c'est que c'est forcément une Géoula de Chesed, donc une Géoula provisoire, une Géoula qui mènera vers une autre galoute. Parce que si Hachem nous délivre avant les 400 ans, c'est que il a été Chesed avec nous. Et s'il a été Chesed avec nous, c'est que c'est une Géoula qui amènera à une autre galoute. C'est pour ça qu'à Moshe Rabbeinu dit, moi je veux une Géoula de rigueur. Parce que la Géoula de rigueur ne mènera pas vers une autre galoute. Et pour terminer, et donc, à ce moment-là, on peut comprendre donc la réponse, on peut répondre à la question numéro 2 qu'on a posée. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a refusé de sauver son peuple alors qu'il aime tant, genre pour l'humilité? Pas du tout, c'est pas pour l'humilité que Moshe Rabbeinu il a refusé. Maintenant, on comprend pourquoi il a refusé. Il a refusé parce que c'est pour leur bien. Je refuse d'être votre sauveur maintenant, parce que si je vous sauve, c'est par l'amida du Chesed, et ça ne m'intéresse pas de vous sauver dans ces conditions. Parce que si je vous sauve avec le Chesed, vous retomberez dans la galoute. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Moi, je veux être un sauveur de rigueur. Et ce sauveur de rigueur-là, c'est en devenant Lévi. C'est pour ça que je quitte ma fonction de Kohen. Merveilleux. Et pour terminer, le Chidouché Harim, au nom du Harizal, dans Shar Goulim la Meddal, et il révèle que quand Moshe Rabbeinu refuse, il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Yomer Moshe el Hashem, Bi Adoni lo ish dvarim anochi. Il dit, Hashem, je t'en prie, je ne suis pas un homme de parole, je ne parle pas, je suis pas un speaker, moi. J'arrive pas à parler, je bégaye, je suis un peu lent de parole, je n'ai pas de diplomatie, je vais pas y arriver. Nous dit le Chidouché Harim, lo ish dvarim anochi, lo ish dvarim anochi, lo, lamed, ish, aleph, dvarim. Excusez-moi, ça fait tes votes, je reprends. Lo, Aleph, les dernières lettres. Lo, Aleph, Ish, Shin, Dvarim, Mem, Anochi, Yud. Donc on a quoi? Ça fait Shamaï. Bet Shamaï. Shamaï c'est qui? C'est l'homme de la rigueur. Il dit Lo, Ish, Dvarim, Anochi. Je ne suis pas un homme de parole, c'est-à-dire quoi? Je ne suis pas un homme, je suis un Shamaï, moi. Je ne suis pas un homme de bonté. Shamaï et Hillel. Et qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Hachem lui répond, Ve'haya hu yiyeh lecha lepe. C'est Aaron qui te sera ta bouche. C'est Aaron qui sera l'homme qui parlera à ta place. Et c'est quoi Aaron? C'est quoi? Hu yiyeh lecha lepe. Hu he yiyeh yud lecha lamed lepe lamed. Hillel. Hillel et Shamaï. Donc c'est pour ça que Hillel, c'est la halakha actuelle, c'est la halakha du Chesed. Donc c'est Aaron HaKohen. Hillel Azaken. Hillel. H-I-2-L-E. L. Hillel. Comme Hillel. Hillel. Ça donne envie de se détendre, hein? Ah, Hillel Rachamim en plus. Hillel, c'est le niveau de la bonté, et Rachamim, c'est la miséricorde. Donc Hillel, quand il lui dit Aaron sera ta bouche, c'est lui qui parlera à ta place, parce que Aaron a la fonction du Kohen, et le Kohen c'est la bonté, et c'est pour ça que c'est Hillel, et que tant que Mashiach ne vient pas, la halakha suit la majeure partie du temps, Hillel, Bet Hillel. Et quand viendra Mashiach, on suivra tout le temps Bet Shamaï, parce que Shamaï c'est la rigueur, parce que quand viendra la fin des temps, ça sera
la rigueur qui prévaudra. Et on est déjà dans l'avènement messianique. La rigueur, quand je dis la rigueur, c'est pas la méchanceté, c'est la discipline, le sérieux, d'apprendre aux gens à vivre leur judaïsme vraiment, et pas de faire ça comme seulement un folklore et un truc joli. D'être sérieux, mes amis, c'est ce soir, c'est la Megillah, on ne parle pas, on truc, tu vois, de les imprégner, tu vois. Et quand tu fais ça, alors tu installes un petit peu un lien de chamaï dans leur vie. Tu les chamailles un peu, hein, et tu installes chamaï dans leur vie. Chamaï, c'est Lo ish dvarim anochi, ce sont les safetevot, les dernières lettres de Lo ish dvarim anochi, le niveau de Moshe Rabbeinu nous dit le Chidush Harim. Le Gdushat Levi explique que tant que Mashiach n'est pas là, le monde ne peut tenir sans chesed. Comme il est dit dans le Teilim, Olam chesed ibane. On a besoin du chesed. C'est pourquoi la halacha va toujours comme Hillel. Tant que Mashiach n'est pas là, c'est Hillel, le chesed, le chesed, le chesed. Mais quand Mashiach sera là, ou vers la fin des temps comme maintenant, la Gevura sera le centre. La halacha par Shamaï passera tout. Voilà pourquoi Moshe dit à Hachem, je ne peux les sauver en tant que Shamaï. Ça ne vaut donc pas le coup. Alors Hachem répond, alors ça sera Hillel, ça sera ton frère Aaron, le Chesed, qui parlera à ta place. Mais vu que c'est Moshe le premier des livreurs et ainsi le dernier des livreurs, comme le révèle le Or HaChaim au nom du Zohar, dans Parashat Bereshit, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, c'est Mashiach ben David, ou Mechokek mi ben Raglav, c'est Mashiach ben Yosef, et Ad ki yavo Shilo, quand viendra Shilo, qui est un des noms de Mashiach, Shilo, c'est la valeur numérique 2. 345, même valeur numérique que Moshe Rabbeinu. Moshe, 345. Donc Moshe Rabbeinu, c'est le dernier libérateur. Alors, pour la dernière Géoula, il va falloir suivre Moshe Rabbeinu. Comme il est dit dans le Sefer Zohar à propos de Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans toutes les galouillottes, ils ont tous fait tchouva par le mérite de Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram, galout de Babel, Yitzhak, galout de Yavan, Yaakov, galout de Madaï. Mais la dernière galoute, qui est celle de Édom, de Rome, la dernière galoute, les 2000 ans dans lesquels on se trouve depuis l'exil donc occidental de la latine, l'exil latine, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il dit, moi, qu'est-ce que je vous ai donné? Je vous ai donné le din. Qu'est-ce que j'ai donné comme din? Halacha, la Torah, Matan Torah. Vous êtes sortis d'Égypte précède, mais maintenant c'est Matan Torah, c'est la Torah. Tu te lèves à cette heure-ci, tu manges comme ça, tu t'habilles comme ça, attention, machin. Comme on a vu la semaine dernière, chaque petit détail de la halacha, c'est ce qui fait la vie d'un juif, les détails. Et bien, comme Moshe Rabbeinu, c'est l'influence de la Torah dans la vie d'un juif dans tous les jours, ce niveau-là de Moshe Rabbeinu d'imprégner la Torah dans la vie de tous les jours d'un juif, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit Veleze nitarech hagalut, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Voilà pourquoi la galoute est longue. Qui kol od shein oskim batorah u'mitzvot en Moshe chafetz ligol im batlanim min Torah. Tant que vous n'étudiez pas la Torah sérieusement, comme Moshe Rabbeinu l'aurait voulu, c'est-à-dire avec rigueur, avec sérieux, tu viens à l'heure, tu as un shiur par semaine, tu es là, quoi qu'il arrive, sans qu'il équivoque, tu as une bar mitzvah dans la matinée, peu importe, tu viens quand même, tu as le hamburger qui n'est pas encore arrivé, mais tu viens quand même. Donc, dans tous les cas, quand tu as cette rigueur, voilà, quand tu as cette rigueur-là, Hachem dit, Moshe dit, hop, 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 hop. C'est vrai, c'est pas un génie de Torah, c'est pas le grand tzaddik, il n'a pas la barbe comme ça, mais il a de la rigueur. Il est sérieux avec Hachem. Comme il est sérieux avec Hachem, donc Hachem va lui rendre quoi? Mida keneged mida, il va lui rendre quoi? De la rigueur. Mais quelle forme de rigueur? Un Mashiach de rigueur. Un Mashiach éternel. Comme il a délivré le Béné Non, il a délivré le Béné Israël avec le Chesed, mais maintenant, c'est un rapport au geste qui, à son exactement, nombre. pas comme son nombre. Mais cette Géoula d'Égypte, elle a donné suite à d'autres galoutes. Donc c'est une Géoula qui n'est pas finie. Pas finie. C'est pour ça que la dernière, faut qu'elle soit finie. C'est pour ça avec rigueur. Et c'est pour ça que quand toi t'es rigoureux, alors Hachem te livre, ouais, Bet Shammai. C'est pour ça que si t'es rigoureux, alors Hachem te libérera avec la rigueur. Est-ce qu'on a une limite au Mashiach? Je finis ça, mon tzaddik. Voilà pourquoi, voilà pourquoi en réalité, non, c'est vraiment je finis juste ça. Voilà pourquoi en réalité, ce n'est pas une punition pour Moshe. Maintenant, on comprend, vous saurez tous retenir que Moshe Rabbeinu n'a pas été puni par Hachem de ne pas être Kohen. Ce n'est pas une punition d'avoir été nommé Lévi à la place de Kohen, car c'est exactement ce que cherchait Moshe Rabbeinu. Il veut la dernière Géoula, il veut une discipline qui permettra à aucune autre galoute de revenir. Et cela ne vient que par le biais du Lévi, de la Gvura. Voilà pourquoi il n'est pas écrit Vaïchar af Elohim, Dieu se mit en colère, Elohim se mit en colère contre Moshe. Vaïchar af Hachem. C'est pas le niveau de rigueur de Dieu, mais la bonté de Dieu qui se mit en colère contre lui. C'est comme un père qui dit, ah, Moshe, hein, tu m'as bien eu, hein, tu vois, c'est une rigueur, mais habillée de chesed que dit Hachem. Mais Hachem, par cette bracha qu'il donne à Moshe de devenir le Lévi, alors il pourra libérer le Ham Israël. En petit enseignement pour nous tous dans la vie de tous les jours. Parfois on est chesed, on a posé la question au début, parfois on est un peu trop tolérant, parfois on est un peu trop rigoureux. Il faut être les deux. Mais si on est plus chesed que gvura, malheureusement notre vie sera vouée à un certain moment à être désorganisée.
Quand on est le contraire, notre vie est vouée à être fermée. On se ferme à l'autre, on ne supporte pas les petites manies des autres. Oh, il dit ça, ici, il me respire. On devient allergique à tout ce qui n'est pas nous. C'est pour ça qu'il faut mélanger les deux. Il faut être un homme comme Moshe. Moshe, c'était pas un homme de rigueur. Hein. Moshe, c'était un homme de chesed. Moshe, il dit, tu veux tuer le peuple juif? Vaudor, efface-moi ta Torah. C'est sa rigueur, en fait. Il l'habillait dans une bonté, un amour sans limite et sans aucune condition pour le Ham Israël. Donc en fait, finalement, c'est pas une rigueur bête et ni une amour bête. C'est une rigueur mélangée de bonté. C'est pour ça que nous tous, dans notre vie tous les jours, c'est ce qu'on doit être. On doit être un peu Réhouven, on doit être un peu Shimon. On doit insuffler dans notre vie de bonté, d'amour pour les autres, pour sa femme, etc. Ma chérie, tu es la plus belle, etc. Mais tu sais, j'aimerais beaucoup que tu ailles à un cours de Torah. C'est bon pour ta neshama. Parce qu'un couple, si tu veux qu'il perdure dans la Torah et les mitzvot pour l'éducation de nos enfants, ça suffit pas que la femme elle fait à la maison que les couches, qu'elle aille un peu au boulot, qu'elle aille un peu sur Facebook et qu'elle fait la magbouba avant Shabbat. C'est important quand même. C'est très important, mais ça suffit pas. Parce que ma chérie, moi je vais à des cours de Torah où j'étudie la Torah, je suis imprégné de Torah. Il faut qu'on soit dans la même longueur d'onde. Il faut que tu ailles une fois par mois, ma chérie. Donc c'est-à-dire quoi? Ah, t'es rigoureux, t'es dur avec moi. C'est pour ton bien, ma chérie. Donc finalement, c'est un amour habillé d'une rigueur. La même chose avec les enfants. Hein? Moi, je peux lui dire comme ça. Ouais, en mon nom. Allez, Shabbat Shalom, que Dieu nous bénisse. Que ça soit une Géoula finale de Gvura, bien sûr, bien plein de Chesed HaKadosh Baruch Hu, mais de manière à qu'on soit ordonné, structuré dans nos vies et qu'on sache ce que l'on veut. Comme il est dit, Da, Matche Tashiv, sache quoi répondre. Lechaim Velivrach.